Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau multidécomplexe, le championnat de la merde cathodique. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane, et oui, encore un gros spectacle aujourd'hui qui va être nauséabond, je le sens. C'est parti les conneries. Attendez Stéphane, il n'y a jamais de trêve dans ce championnat là. Vous connaissez le slogan? Ah oui. Pas de repos pour les fachos. Oh là là, premier but de la SBFM. Il ne faut certainement pas ouvrir cette frontière. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants. Donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Donc on les laisse mourir de Qu'ils soient froid. dangereux pour les populations. Non, mais on les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Parce Bien que... sûr que oui, mais bien sûr que oui. Laissez-les crever. Laissez-les. Allez-y. Laissez-les crever derrière les barbelés. C'est frisé. On commence tout de suite avec du lourd, hein. Oui, c'est vrai que là, franchement, on sent qu'il a envie de ramener Marine Le Pen sur le podium de la Ligue des Golemons. Hein. Ah là là, mais toujours devancé par le Mongolais Ador Zemmourino. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. C'est comme ça qu'on l'aime, Zemmourino, quand il s'en bat les couilles. On est le 13 novembre, jour de recueillement. Normalement, tout le monde fait profil bas, en respect envers les victimes. Mais lui, il s'en bat les couilles. Il est là, Zemmourino, jour de recueillement. On lui met le micro sous le nez, là. Vous le faites très bien. Vous pouvez le refaire, Merci. refaites-le. Ah ouais, très bien, vous faites très bien le Zemmourino. Oui, mais là, on voit bien qu'il Non, là, a... c'était Pascal Pro. C'est presque, Ah, ça ressemble, mais allez-y. Il y a une petite différence. Ouais. Sous-entendu, quand il dit le président aurait préféré tuer des Français, sous-entendu, il aurait pu le faire lui-même. Il aurait pu, Hollande, prendre une mitraillette et tirer dessus, quoi. Voilà. Alors que le seul truc sur lequel François Hollande, il est vraiment violent, c'est les fondants au chocolat. Ah oui, ça c'est vrai. Ah là là, nouveau but de la CNews. Je n'ai jamais porté ma couleur de peau, ni comme un fardeau, ni comme un drapeau. J'ai dit que oui, j'ai subi des actes racistes, comme j'ai subi des actes de cons. Et comme j'ai subi des actes de blaireaux. Il y en a beaucoup plus que des racistes. Et j'ai dit aussi que la France n'est pas raciste. Et j'ai dit que que toute la France n'est pas raciste. Mais j'ai dit aussi qu'il y en a qui le sont. Oui. Oh là 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 là, quelle action de Christine Kelly, la somnambule des Antilles. C'est bon pour les fachos. C'est bon pour les fachos. C'est bon. Oh là là, embrouille avec son coéquipier, Yvan Rioufol. Ils sont là et ça nous rappelle l'embrouille Boateng Dubois. L'Olympique Lyonnais là, la team facho là, Rioufol du désert, ça me choque. Mais c'est vrai que dire sur CNews qu'il n'y a pas de racisme en France alors que CNews parle de l'islam et des étrangers toute la journée, c'est avec Rioufol du désert qui dit, je cite cette phrase, dites que la France n'est pas raciste. Allez, dis-le la noire, dis-le, sinon on va te fouetter. Ah oui, presque. C'est vrai qu'il aurait fait un bon maître. Hein. Maître d'esclaves. Ah peut-être. Excusez-moi, c'est encore un but de la CNews. Ça me fait penser à une autre formule qui, pour moi, une formule qui relève du gâtisme intellectuel. Une formule grave, la fameuse formule « vous n'aurez pas ma haine ». Chaque fois que j'entends « vous n'aurez pas ma haine », j'ai l'impression d'être devant des êtres invertébrés et dévirilisés devant l'agression. Nous sommes... Quand on décide de massacrer un peuple, quand on décide de trucider les gens, de les mitrailler comme ça, j'espère qu'ils ont droit à notre haine. De la merde outre-Atlantique, la Céline Dion du caca. Il est boycotté. Alors nous, on aimerait beaucoup le boycotter. C'est un mec haineux, mais il a l'accent. Donc on a l'impression que ça passe mieux à l'oreille. Mais quand on traduit, c'est de la grosse merde. Et j'en ai marre, moi. Je comprends pas tous ces gens-là qui viennent, ces racistes de l'étranger, pour prendre le pain de nos racistes. Ah ben ça, c'est exactement le coup de gueule que j'allais vous donner, mais là, c'est à cause de cet arrêt Bosman. Bosmal. Ah, Bosmal ? Oui, il bosse mal. C'est vrai qu'il bosse mal. Oh là là, ça bosse mal. Toutes ces chaînes infos, ça baisse trop mal. Et c'est un but du Bayern de merdique. Europe 1 ! Zemmour nous dit, il vaudrait mieux que les immigrés donnent comme premier prénom, il n'a pas dit comme tout le premier prénom, un prénom français à leur enfant. Pas Mohamed. Il dit Mohamed comme deuxième prénom, ça va. Bon, on s'est récrié, mais il fallait aller plus loin dans l'analyse, parce que les Français d'origine française sont de plus en plus nombreux à donner comme prénom Kevin, Donovan, Jordan, Dylan, Cindy, Jennifer. C'est-à-dire eux-mêmes s'arrachent à la tradition française. Carrément. Ouh là 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 là, les Français d'origine française qui tentent de s'auto-remplacer
Mais quel talent là, Finkielkraut. Il est sénile. Ça me rappelle une chanson. Dis-moi, sénile, les années ont passé. Ah mais techniquement, pourquoi n'as-tu jamais pensé à t'arrêter? Ouais. Techniquement, c'est très fort. Ce que je vais vous expliquer, l'auto-grand remplacement, c'est nouveau, il vient de le sortir. Ça veut dire qu'un joueur blanc demande à être remplacé lui-même, mais un joueur très blanc, hein, genre limite transparent, demande à être remplacé par un autre joueur blanc, mais un peu moins blanc parce qu'il a un prénom américain, genre Dylan, Brandon ou Kelly. Voilà, mais bon. Bah alors, c'est pas de sa faute si ses parents aiment le FC Beverly Hills. Voilà, une parce série que ça vient... formidable. Incroyable. Ta-da-da-da. Oh là là! Oh, quel nouveau but du Bayern de merdique européen! Est-ce que ce sont des zones, comme on l'entend parfois, Alain Finkielkraut, de non-France, selon vous? C'est-à-dire, on ne retrouve pas la France que vous avez aimée, Ah oui, bien sûr, il y en a beaucoup à cet égard. Il suffit d'aller à Roubaix, à Manosque, à Forcalquier, à Tarascon, etc. Vous voyez, Philippe, on n'a pas besoin d'être un homme pour trouver des concepts de merde. Les zones de non-France, voilà, c'est pas beau ça? Oui, mais comme on dit, un raciste, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors ça doit quand même être dur de trouver des zones de non-France en France. Oui, c'est quand même pas facile. C'est aussi difficile de trouver des zones de non-merde sur Europe 1. Ah, voilà, on me signale un but d'un joueur italien. Ouh là là, El calcio del idiotto. Il parle beaucoup de l'immigration. Sur les migrants, il a raison. Il a raison, mais surtout... Et pourquoi vous êtes italien, vous habitez en France? Non. Mais chaque fois qu'il y a un Italien Quand les Italiens ont envahi un pays, on va dire envahi entre parenthèses, ils ont fait monter ce pays. Oui. Il y a d'autres qui ne le font pas monter. Qui ne fait pas monter le pays? Il y a d'autres pays qui viennent. Les Italiens, quand ils vont quelque part, c'est la classe d'être italien. C'est la classe d'être italien. Tous ces pays qui viennent, les sans-papiers, tout ça, eux, ils font descendre un pays. C'est simple, hein, vous prenez une marque de vêtements. Quand ces gens-là, ils les mettent, la marque a vaut moitié le prix. Quand c'est un Italien qui le porte, c'est déjà la mode, c'est italien. Oh, bellissima! Giocatore del calciote. C'est calcio et chiotte, calciote. Oui, oh là, ça doit faire plaisir à l'UEFA Show. C'est l'UEFA des fachos. Oui. C'est quand même ce joueur italien qui veut rejoindre, ça se voit, la team Zemourinho. Oui, c'est Giuseppe, il s'appelle. Voilà, c'est un ancien joueur du FC. Golmonito. Oui, un ancien joueur du FC Télé-Réalité qui a fait l'émission Qui veut épouser mon fils. Ouais, voilà. La question reste posée. Qui veut épouser ce fils de but? Un but dans les arrêts de jeu. Les mesures annoncées ce soir concernent notamment le renforcement des contrôles du pass sanitaire et le port du voile. Et elles vont avoir le port du masque, pardonnez-moi. Ah là 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 là, un but gag. Oui, exactement, un but casquette comme on dit dans le milieu. Non, un but voilette. Un but voilette, oui, c'est impressionnant, ça touche les deux cerveaux, gauche et droite en même temps, ça rebondit et boum, on met le mot voile. À un moment, on s'y attend pas du tout parce que normalement c'est le mot masque qui devait sortir. Exactement. Du coup, regardons notre voilomètre, s'il vous plaît, de la semaine. Bon, là, je savais, Philippe. Voilà. Voilà. Il y a voile. Oui. Voilà. C'est vrai. Le FC voilé, hein, qui est toujours l'adversaire principal des fachos. Hein, c'est incroyable. Ils lâcheront jamais. Ah, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce multi-décomplexe. Regardez-moi bien dans les yeux. C'est sûr, on va se voir la semaine prochaine. Ah, mesdames et messieurs, si vous aimez le multi-décomplexe, ça se finance sur le grand rapprochement.lol. Et croyez-moi, des racistes, il y en a encore pour quelques mois. Faites pas les crevards.